Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Girondin TV pour ce nouveau Clubhouse. Comme tous les mardis, nous allons revenir sur le dernier match des Girondins de Bordeaux et la belle victoire face à Toulouse en championnat. Avec nous, comme toujours, pour toutes les infos, les vidéos, toutes les nouvelles du web, Roxane. Bonsoir Roxane. Bonsoir messieurs, chers amis abonnés, bonsoir. Et Marius Trésor, fidèle au poste pour nous éclairer et revenir sur cette rencontre. Bonsoir Marius. Bonsoir Olivier, bonsoir Roxane, amis abonnés, bonsoir. Allez, sans plus tarder, on va commencer à revenir donc sur cette victoire en championnat. Les Girondins qui renouent avec le succès, même s'ils avaient gagné cette semaine, mais c'était en Coupe de la Ligue pour cette deuxième confrontation face à Toulouse. C'était très très important de le gagner ce match, on le disait avant la rencontre, parce que Bordeaux en championnat restait sur des résultats en demi-teinte. Et oui, après le match nul très difficile contre Caen, on attendait une réaction en championnat des Girondins. C'est vrai que mardi dernier, et peut-être le fait de jouer la même équipe, on avait pris un ascendant psychologique sur cette équipe de Toulouse. Finalement, on a vu Bordeaux bien rentrer dans le match parce qu'au cours des 10 premières minutes, on a eu 2 belles occasions. Malheureusement, qu'on n'a pas su convertir en but. Après, on a un peu souffert parce que Toulouse avait une meilleure maîtrise technique que nous. On a couru un peu dans le vide, mais je dirais que Bordeaux n'a pas paniqué. Bordeaux est resté sûr de son football malgré ses quelques erreurs techniques. Et finalement, c'est tout à fait naturellement qu'on a gagné ce match. Oui, avec un nouveau choix tactique, pas de nouveau d'ailleurs. Non, parce qu'on l'avait... Sagnol a reconduit son système à 3 défenseurs. Il était obligé, je pense, parce que c'est vrai que Cédric Yambéré, ce n'est qu'un tout jeune joueur au niveau de la Ligue 1. C'était son 2e match de Ligue 1, après, parce qu'il avait joué mardi en Coupe de la Ligue, et Palois suspendu, Lamine Sané blessé, Ilori blessé. Il fallait apporter une certaine sécurité défensive, et je dirais que l'expérimenté Marc Planus a démontré qu'on pouvait encore compter sur lui, qu'il était là et qu'il répondrait présent, et il a fait un très bon match. Oui, c'était sa première apparition en Ligue 1 cette saison, titulaire et buteur, donc on le verra dans un instant. Marc Planus qui a dit « je ne suis pas mort » quand il est allé voir le virage sud. Il a fait une belle prestation, il fait partie de l'équipe type du journal de l'équipe. Oui, il fait partie, je crois qu'il a eu 7 étoiles, et buteur. En plus, défensivement, il a été rassurant. Moi, personnellement, j'avais pas beaucoup d'inquiétude concernant Marc, parce que c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience, que même si c'est pas un joueur explosif, mais par son placement, par son sens du jeu, la lecture du jeu, il arrive à se placer où il faut au bon moment, et c'est ce qu'il a fait contre Toulouse. Même sur le but, il était encore placé au bon moment. Briscard, Willy Sagnol l'a dit à la fin de la rencontre. Non, pas vieux Briscard. Quel terme il a employé? C'est un but de vieux raccro. Non, pas raccro, non. Non, Briscard. Il y a eu vieux dedans, je sais plus. Un vieux Briscard. Il dire qu'il y avait de l'expérience. On sent la confiance et la sérénité de ce joueur. C'est ça, c'est sûr. Et là, on disait, on se rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était saison 2009-2010, quand on a joué le Bayern de Munich. Oui. Il avait marqué un but presque identique à celui qu'il a marqué contre Toulouse. Il sait se placer. Allez, justement, on va revoir les principales occasions de cette rencontre. Et vous l'avez dit, Marius, ça démarre fort pour les Girondins de Bordeaux, puisque dès la 7e minute de jeu, Emiliano Sala s'illustre sur ce beau mouvement.
Voilà, le ballon est bien donné, mais là, il joue pas très bien le coup. Oui, je pense qu'il y a un peu de précipitation. Là, il doit au contraire, au lieu de vouloir frapper, simplement faire un petit crochet parce que le défenseur, Grigor, il est déjà presque par terre. Il fait le crochet, il s'ouvre le pied droit. Mais bon, après, ce qu'il y a, c'est que c'est un garçon qui, contrairement à la saison dernière où il était titulaire à Niort, là, il fait des bouts de match et peut-être que la confiance n'est pas là.